Marie-Pierre Verne, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes chargée des relations extérieures au sein du CNIEL. Oui. Je suis aussi en compagnie de Caroline Godefroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice de la charte Bonne pratique de l'élevage, et on aura l'occasion d'en reparler bien sûr, au sein de la Confédération nationale de l'élevage. C'est bien ça? Absolument. Alors j'ai une première question justement à vous poser. Cette fameuse charte, c'est quoi? Alors la charte, elle est née en 99, suite aux différentes crises sanitaires, notamment celle de l'ESB. Les éleveurs ont vraiment pris conscience d'une crise de confiance qu'ils traversaient avec le grand public. Et donc ils ont décidé de bâtir cette charte et de la lancer en 99 dans un esprit de réassurance sur leur pratique d'élevage et sur leur métier. Donc aujourd'hui concrètement la charte, c'est 110 000 éleveurs qui se sont engagés individuellement à progresser sur les pratiques que contient cette charte. Et ils sont accompagnés pour cela par 2 000 à 3 000 techniciens qui viennent des structures autant laitières que viande bovine et qui les accompagnent régulièrement dans leurs engagements. Et pour le lait? Pour le lait, c'est 88% du lait collecté et 80% des éleveurs lait. D'accord, donc c'est important. Est-ce que, d'après ce que j'ai cru savoir en 2012, vous lancez une nouvelle version? Concrètement, quels sont les points nouveaux, les points d'évolution? Alors, cette nouvelle version, donc, on a lancée en 2012 là, à la rentrée, à l'automne. Donc, peut-être que vous l'avez vu un petit peu dans la presse. Bon, globalement, déjà, la première idée, c'est de se recentrer sur le cœur du métier des éleveurs bovins, qui est la santé de leurs animaux et aussi la sécurité de ce qu'ils produisent sur leur ferme. Donc, on conforte et on réaffirme l'intérêt de ces points-là. Les éleveurs sont aussi sensibilisés et attendus sur les questions environnementales depuis plusieurs mois. On en entend beaucoup parler, donc il y a une vraie réflexion aussi autour de ces questions environnementales. Et puis on parle beaucoup de bien-être d'éleveurs dans la charte depuis sa création. Et l'idée, c'était aussi de s'interroger et de mettre aussi en avant la sécurité des personnes qui travaillent sur l'exploitation. Et si on s'intéresse à vous, quel a été le rôle du CNIEL donc, dans ce travail? Dès 1999, la discussion au CNIEL autour de la charte s'est faite, à vrai dire parce qu'il y a un chapitre consacré au lait. Donc au sein de l'interprofession, on a collaboré à la rédaction de ce chapitre. Ensuite, nous travaillons à diffuser, à communiquer autour de cette charte. Vous avez peut-être vu dans la presse agricole, le lancement de cette charte 2012 a été fait auprès des journalistes agricoles qui ont diffusé dans leurs médias les nouveautés. Donc il y a un dossier de presse que nous avons là. Et puis le CNIEL contribue financièrement au contrôle de la charte. C'est-à-dire que c'est vous qui contrôlez? Non, nous on ne contrôle pas. Les techniciens donc, viennent tous les 2 ans voir les éleveurs pour réaliser avec eux la visite charte. Et en plus de ces audits réalisés par les techniciens, il y a un organisme tierce partie qui intervient en élevage, auprès des structures techniques et aussi à tous les échelons de l'animation, y compris au niveau de l'animation nationale. On est contrôlé par un organisme tierce. D'accord. Marie-Pierre Verne, parmi vos différentes missions, vous en avez une, c'est les relations avec les parlementaires. Justement, est-ce que cette charte a un intérêt? Est-ce que c'est un outil pour vous? Tout à fait. Pour moi, c'est un outil pédagogique pour montrer avec transparence et, comment dire, c'est un outil formidable. C'est bien faire et le faire savoir. Et étant donné que ça représente 80% des éleveurs, c'est une façon aussi de dire comment, concrètement, les éleveurs travaillent avec rigueur et voilà. Avec qualité, en fait. Ouais, tout à fait. Alors, juste pour finir, est-ce que vous avez l'adresse d'un site à donner? Alors, il y a le site de la charte, c'est aussi la nouveauté 2012, charte-élevage. Et puis le site qui informe des actions du CNIEL sur la charte et sur d'autres sujets, qui est CNIEL Info. Alors, Marie-Pierre Verne, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes chargée des relations extérieures au sein du CNIEL. Caroline Godefroy, merci aussi. Merci. Et je rappelle que vous êtes animatrice de cette charte faite au sein de la Confédération nationale de l'élevage. Merci à vous. Merci. Merci.